à égalité de points avec le Real, mais avec un match en moins, un match à jouer face à Osasuna. Ils n'ont pas baissé les bras, Luis, les Catalans, jusqu'au bout ils y ont cru, jusqu'au bout ils ont attaqué. C'est un retournement de situation exceptionnel, extraordinaire, réalisé par cette équipe du Barça, parce que quand tu es mené 2-0 face à cette équipe de l'Atlético de Madrid avec son ADN toujours de se replacer, de se replier, de défendre, trop défendre. Et c'est vrai peut-être que le match dernièrement, celui de la Ligue des Champions, leur a fait mal sur la deuxième partie, deuxième mi-temps. Mais on voit ce Barça encore avec ses qualités, même sans avoir été exceptionnel, remonter, mettre 4 buts. Et voilà, maintenant on va dire que c'est le futur champion d'Espagne qu'on a vu ce soir. Voilà, ils sont partis pour, on va dire. Elle est là effectivement la question, Sony. Est-ce que cette victoire peut être fondatrice et peut être un virage quasiment décisif dans la route vers le titre pour les Catalans? Oui, mais je pense que c'est le cas, parce que le Barça avec ce match, le match moins, est leader, même si le Real est là, une égalité de points, mais le Barça avec ce match moins, le Barça a montré quand même de sérénité, parce qu'au moment ou l'autre, vous êtes punis. Là, c'est ce qui s'est passé avec l'Atlético cette semaine. Ils ont été punis, ils ont refusé le jeu. Et c'est le Barça qui a eu la patience c'est le but de Lewandowski qui a tout changé. On va en parler, parce que c'est oui, il est déclencheur. Il a tout changé pour le Barça. Et la qualité de Barça de trouver, d'être patient, parce qu'il fallait. C'était pas facile de rentrer dans cette défense de l'Atlético, mais un petit peu de fatigue, parce que ils ont joué une prolongation contre le Real. Et ça fait déjà, avec l'élimination, 4 défaites consécutives pour Cholo, ça commence à faire. Kevin Gamero nous a rejoint pour le débrief, un long débrief de cette rencontre. Match magnifique, ça s'est bien passé au commentaire avec Omar et Benjamin. On a bien rigolé. Vous avez réussi à prendre les intervalles de temps en temps pour vous glisser. J'ai essayé. J'ai entendu qu'Omar vous a parlé encore de son lait. Ça, c'était son refrain tout au long de la, soirée. Il va en rêver toute la nuit. C'était un match magnifique avec un scénario incroyable, surtout sur la seconde période. Ce qu'on peut constater quand même, c'est que les Catalans sont parvenus à faire sauter le verrou de l'Atlético, parce qu'ils ont toujours cru en leur jeu et en leur football. Ouais, ils ont été très patients, on l'a vu, ça manquait un peu de spontanéité en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, je pense que le deuxième but de l'Atlético les a réveillés. Ils ont une belle réaction avec le but de Lewandowski. Et après, ils marquent ce deuxième but très rapidement aussi. Et après, ils enfoncent le coup jusqu'à la fin. Et quand on voit la qualité technique de tous les joueurs du FC Barcelone, ça fait la diff à tout moment. Et pourtant, ça avait mal commencé pour les Catalans, Luis, avec ce but marqué en première période par Julián Álvarez. Ils avaient pris l'avantage, les Colchoneros, et puis ils l'ont pris de nouveau avec Sørloth, qui est entré en cours de jeu et qui, une nouvelle fois, a marqué. Il a marqué comme au match aller. Et cette fois-ci, au match aller, ils avaient pris les 3 points. Là, ce soir, en ayant marqué, il ne prendra pas les 3 points, mais il est là, il est à la réception de ce centre en retrait. Puis cette reprise peut-être un peu écrasée, un peu peut-être loupée, mais il est dans la finition. Mais c'est vrai qu'on a eu ce deuxième but de Sørloth. Après, il y a eu cette équipe du Barça qui a eu une belle réaction, mais c'est vrai qu'on a vu que ce Barça est quand même supérieur. Et ce Lewandowski, pour moi, c'est vraiment le meilleur attaquant de la soirée du côté du Barça. Et il marque juste après le but de Sørloth, Sony. Et là, il relance son équipe. Son équipe y croit de nouveau. Oui, parce que c'est un but Lewandowski. Il a bon contrôle. Et derrière, il tacle pour marquer. Et là, on le voit maintenant, l'Atlético qui commence à être faible au niveau de la marquation, parce qu'ils sont toujours en retard quand on voit l'action. Il y a toujours un joueur qui est en retard. Et là, ça fait que le Barça, dans les espaces, la belle passe de Rafinha. Et là, Ferran qui va marquer un petit peu de l'épaule. Et à ce moment-là, il y a le tout s'installer vraiment de le côté de l'Atlético. Les Catalans ont marqué leur but en 25 minutes. Kevin, c'est vrai qu'au cours de la première période, vous nous disiez qu'on n'avait pas vu les stars, les cracks du Barça. On a vu leur vrai visage finalement au fil de la rencontre et en seconde période. Ouais, il leur faut peu d'occasions, peu de moments pour faire la différence sur des matchs comme ça. Et c'est là qu'on voit les grands joueurs. Et on l'a vu ce soir. C'est vrai que l'Atlético a peiné sur la fin de match. Je pense que physiquement aussi, ils ont pris un gros coup derrière la tête. Et malheureusement pour eux, ce soir, ils ont pris 4 buts. Le but de Lamine Yamal, son premier but depuis le 26 octobre 2024. C'était lors du Classico. Ça y est, il se remet à marquer. Attention aux adversaires. Oui, parce que jusque-là, il n'a pas besoin de marquer pour être dans un match. Et là, il a fait une frappe. On avait parlé juste avant, pour aller marquer, il faut frapper.
faut frapper parce que la défense est très très serrée. Il pouvait avoir une déviation. C'est ce qu'il a fait. Il y a encore Ferran qui marque son doublé avec cette perte de balle. Le pressing encore de Barça. Ils ont senti que l'Atlético était en train de descendre encore plus, qu'il pouvait marquer ce 4e but. Et c'est encore une fois l'attaque qui prend là. Le Barça, le meilleur attaque qui gagne contre la meilleure défense du championnat. Voilà, c'est la preuve qu'il faut oser et attaquer pour gagner. Et ce qu'on retient, Omar, finalement, au terme de cette semaine cauchemardesque pour les Colchoneros, c'est qu'ils ont par 2 fois, d'une certaine manière, refusé le jeu, et contre le Real Madrid en Ligue des Champions, et ce soir face au Barça, et que par 2 fois, ils ont été punis. C'est beaucoup plus facile avec le constat du résultat, parce que par moment je commençais à croire qu'encore une fois, lorsqu'ils ont mené 2-0, intimement je ne pensais pas que c'était mérité. Le deuxième but, c'est encore une fois une action. Et en plus, contre une équipe du Barça qu'on peut le considérer aujourd'hui, si je ne sais pas, Olmo moyen, Pedri de temps en temps, Yamal aussi. Donc ça n'a pas été un Barça extraordinaire. Donc je ne sais pas pourquoi l'Atlético n'essaye pas d'un moment donné contrôler et être supérieur. La pauvre, il a fini avec un seul attaquant. À 2-1, il avait déjà dit allez, on ferme la boutique. Donc oui, ils ont été pénalisés. Après, ils le font souvent et des fois ça tombe du bon côté. Oui, il a baissé le rideau un peu trop tôt sans doute. Non, mais c'est vrai, comme le disait si bien Omar, c'est vrai que du côté du Barça, on attendait beaucoup mieux de certains de ces éléments. Et c'est vrai que du côté de l'Atlético de Madrid, on le savait en commençant, quand on regarde cette équipe, ils ont une certaine façon, une ADN, l'ADN Cholo Simeone face à ces grands clubs, de bien défendre pour ensuite ressortir, d'essayer de trouver des solutions en contre-attaque, ce qui a été le cas. Mais ce soir, la différence, elle a été faite par ce Barça dans aussi les changements avec Ferran qui rentre, qui a fait un doublé, et certains éléments des grands n'ont pas tous répondu présent comme on s'y attendait. Mais bon, c'est une victoire d'un Barça qui est certainement la meilleure équipe de ce championnat espagnol à l'heure actuelle. Quand vous parlez de l'ADN de l'Atlético, il y a cette image de Giuliano qui va revenir défendre, qui va se battre, et il l'a fait de nombreuses fois au cours de la rencontre, et qui va être ovationné. C'est quasiment une standing ovation de la part du Metropolitano. C'est ça finalement l'image de cette équipe. Non, mais c'est l'image, mais quand on était dans le terrain, quand on voit cette image, ce retour de ce garçon, il est pris par tout le public en train de l'applaudir, de lui rendre un certain hommage par rapport à cette vitesse, cet engagement qu'il a en lui. La question quand même qu'on peut se poser, Kevin, c'est est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant dans les matchs de très haut niveau, dans les matchs de Ligue des Champions, face au Real Madrid, face au Barça ce soir, face à des grandes équipes? Est-ce que cette philosophie de jeu et ces principes sont suffisants? Non, je pense pas, et on voit le résultat. Après, des fois ça marche. Et quand tu es fort défensivement, tu peux le faire. Mais c'est vrai que là, en prenant encore 4 buts ce soir, c'est très sévère. Maintenant, on va pas leur jeter la pierre. Ils ont eu un match il y a 2-3 jours qui leur a fait beaucoup de mal au mental. Et ça a pu jouer aussi ce soir. Il y a aussi la patience qu'il faut noter du côté du Barça. Alors les Madrilènes du Real avaient été très patients cette semaine en Ligue des Champions. Les Catalans, eux aussi, ils n'ont jamais paniqué et ils ne se sont jamais précipités malgré ce mur, cette muraille des Colchoneros. Ouais, et surtout, c'est qu'ils n'ont pas changé leur façon de jouer, le Barça. Ils ont continué. Ils savaient que c'était compliqué de passer, c'était compliqué, il n'y avait pas des espaces, mais ils ont continué à jouer de la même façon, de passer d'un côté et de l'autre, essayer de trouver la faille de côté de la défense de l'Atlético. Et là, quand il y a eu un manque de concentration de cette défense, le Barça a profité, marqué ce but de Lewandowski qui est magnifique. Et derrière, le défaut erreur de marquage pour le but de Ferran Torres. Et là, ça fait qu'après le Barça, il a pris vraiment l'avantage psychologique. Il fallait courir derrière le ballon. Ils ont pressé. Ils savaient qu'ils étaient un peu fatigués, l'équipe de Simeone. Ils ont pressé. Ils ont gagné tous les ballons. Mais c'est difficile de revenir contre le Barça et le ballon. Et on pensait que ce qui avait été mis en place du côté de l'Atlético allait fonctionner, puisque dès le début de la rencontre, Lamine Yamal a été cerné. Il a eu du mal à s'exprimer, Luis. Bon, ça a tenu, mais pas jusqu'au bout. Il n'a certainement pas fait son meilleur, plus grand match avec le Barça. C'est vrai que ce soir, l'Atlético de Madrid a défendu sur lui, a mis en place un système, une animation, et ces éléments, ces défenseurs qui sont du côté de l'Atlético de Madrid savaient que ce joueur était avec des qualités hors normes, et ils l'ont empêché. Mais après, il a fini par trouver dans la période où ils étaient un peu, physiquement un peu touchés du côté de l'Atlético de Madrid, et c'est là où il a réussi ce geste-là.
Et ce qu'on peut regretter du côté de l'Atlético, c'est que ça avait bien fonctionné. Donc Lamine Yamal muselé, et puis après un schéma qui était assez efficace. On va le voir sur le deuxième but, avec le rôle notamment d'Antoine Griezmann. Cette combinaison de passes qui va permettre à Sørloth d'aller inscrire le deuxième but des Madrilènes. Ouais, je pense que c'est la tactique mise en place par El Cholo avant le match. C'est d'attendre le bon moment pour pouvoir contrer, de s'appuyer sur l'attaquant pour créer un 1-2-3 et arriver devant le but pour marquer ce but-là. Et on le voit sur les deux buts, hein, c'est pratiquement les mêmes. Et on sait que contre le FC Barcelone, ils jouent très très haut et c'est comme ça qu'il faut les contrer. Un vainqueur au micro de John Ferreira, c'est Jules Koundé. Oui, Jules qui nous a rejoint à l'instant, bravo, félicitations pour cette victoire. Il a fallu aller la chercher aujourd'hui. C'était pas évident, c'était pas gagné d'avance. Merci. Non, c'est jamais gagné d'avance, hein, contre l'Atlético. C'est toujours un match très difficile, un match intense. On savait à quoi s'attendre en venant au Wanda, mais je pense qu'on a fait un bon match. Je pense qu'on a eu des occasions vraiment pour marquer avant, et on a su bien réagir. Même mené, on a su réagir très vite et marquer ce premier but qui nous a remis très vite dedans. Donc c'est encore une très bonne performance de l'équipe. Ça a été quoi la bascule, le point qui a fait la différence dans ce match-là, le moment clé? Le moment clé, je dirais, c'est le but de Robert très vite après leur deuxième but, parce qu'on sait que le troisième but, généralement, il est très important dans un match, et puis le mettre comme ça très rapidement après qu'ils aient marqué le deuxième but, ça nous a boosté pour aller chercher encore plus, parce qu'on était venu ici pour les 3 points. Le Barça, c'est taille patron cette saison, on le sent. Il peut rien vous arriver, on a l'impression, sur le terrain. Non, je pense que il reste encore beaucoup de matchs. On va les aborder avec bien évidemment beaucoup de détermination, mais aussi d'humilité. Je pense que on a encore pas mal de choses à améliorer. Encore une fois aujourd'hui, même si on réagit très bien, on est mené 2-0, donc ça montre qu'aussi qu'il y a des choses à corriger. Mais cette équipe a du caractère, donc c'est important, surtout dans les grands rendez-vous. Là, la question elle est un peu plus personnelle. Quand on a déjà un carton jaune dans le match, ce genre de match, et qu'on fait une petite giflette comme ça à un joueur de l'Atlético, racontez-nous comment ça s'est passé. Non, honnêtement, je pense que c'est bien arbitré, parce que une fois je lui tape la main, 2 fois et 3 fois, et après il vient juste mettre sa tête dans mon coude. Donc je pense que l'arbitre a été attentif à ce qui s'est passé avant et a vu que vraiment il n'y avait pas d'intention du tout de donner un coup de coude. Donc je pense que c'est bien arbitré. Dernière question, on passe en mode équipe de France. Du coup maintenant, nouvelle bouffée d'oxygène dans une saison qui est déjà bien pleine. Oui, ça fait toujours très plaisir de retourner en équipe de France. On a 2 matchs très excitants contre la Croatie pour aller chercher une demi-finale, un Final Four. Donc hâte de retrouver toute l'équipe et voilà, de performer. Merci beaucoup, Jules. Merci. La petite giflette de Jules Koundé sur Giuliano. Pas de carton, pas de deuxième jaune et pas de rouge donc pour Jules Koundé, qui a ensuite effectué une très bonne partie. Il est un petit peu à l'image de son équipe, il dégage une certaine sérénité et donc une certaine confiance, Jules Koundé. Oui, quand vous savez ce qu'il faut faire, quand vous êtes déjà sûr du travail qui est fait par le coach, chacun sait ce qu'il faut faire, vous êtes serein. Et comme on avait dit, ils n'ont pas paniqué du tout contre cette équipe de l'Atlético. Ils savent ce qu'il faut faire, ils ont la qualité. Maintenant, ils savent aussi qu'à un moment ils étaient devant, ils sont passés derrière 3e. Là aujourd'hui, ils sont de nouveau devant. Ils savent que ça peut aller très très vite dans ce championnat, surtout avec l'Atlético et le Real. Une petite séance de physique, on l'a vu pour Thomas Lemar, l'ancien champion du monde 2018, qui ne joue pas beaucoup malheureusement pour lui cette saison avec l'Atlético de Madrid. Elle vous impressionne cette équipe du Barça, Kevin? Ouais, ils sont, comme vous l'avez dit, ils sont très sereins. Même menés au score 2-0, ils ont su garder leur calme et continuer à pousser pour revenir au score. Et c'est vrai que ce but de Lewandowski leur fait énormément de bien, parce que ils n'ont pas attendu pour réagir. Et on voit la suite après, ils enchaînent le 2e et ils sont encore un peu patients pour aller mettre ce 3e et enfoncer le clou pour le 4e. Ouais, ça, à vous écouter, ça ressemble quand même à des ingrédients nécessaires pour être champion en fin de saison quand même. Il y a du talent, il y a de la patience, il y a de la sérénité. Le potentiel qu'il y a dans cette équipe, quand même si ce soir ils n'ont pas été à 100%, mais quand tu as des garçons aussi forts, c'est-à-dire avec une intelligence dans le jeu, dans le placement, le replacement, puis ils ont une qualité technique qu'ils ont
de passes ou pour éliminer, excusez-moi du peu, c'est 90% de ces joueurs, c'est on va dire c'est la facilité, c'est le jeu, c'est l'intelligence sur le terrain. Puis ils ont un entraîneur qui a su mettre en place une animation, un style, et on le sent, on les sent jouer, on joue ensemble et puis voilà, et ils se sont pas paniqués hein, en étant à 0-2. Hein. Ils sont revenus, ils ont pris le ballon, ils ont essayé d'aller le chercher, puis ils ont un certain Robert Lewandowski dans cette position d'avancante qui nous a gratifié d'un but remarquable. Une interview avec John Serenildo qui est à votre micro, mon cher John. Ensemble, on était en train de discuter ensemble justement. C'était pas facile, c'était pas évident. Vous l'avez dit, ça a été dur ce match face au Barça, alors que vous avez mené 2-0. Racontez-nous ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il y a eu subitement cet échec à l'arrivée? Ouais, c'est une défaite très difficile pour nous parce qu'on a fait tous pour gagner les matchs et on a fait tous bien dans 70 minutes. Mais après les dernières 20 minutes, je crois qu'on a perdu un peu de concentration et tout ça. Mais c'est ça la vie. Il faut lever la tête et continuer à travailler pour améliorer les choses qu'on n'a pas bien fait. Et voilà, c'est ça la vie. À 2-0, il y a eu des changements aussi de Cholo Simeone, d'avoir un aspect plus défensif, d'essayer de garder le score. Est-ce que ça a été l'erreur face justement à ce Barça? Non, c'est pas l'erreur. Et on sait déjà que le coach il fait tout pour gagner les matchs, pour gagner les matchs. Mais c'est ça la vie, c'est pas les joueurs qui sont entrés, qui pas bien entrés, c'est tout le monde, c'est tous ensemble. Si on gagne ensemble, si on perd ensemble. Maintenant il faut lever la tête, comme je dis avant, et continuer à travailler pour les autres matchs. Merci beaucoup Rinaldo. Merci. Thomas Lemar qui est venu nous saluer, lui aussi comme tous ses coéquipiers de l'Atlético, il doit garder la tête haute parce qu'il faut encore y croire. Ils sont pas encore totalement décrochés les colchoneros. C'est pas fini, ils sont pas décrochés de la course au titre. Non, mais surtout c'était une semaine compliquée. Ces derniers matchs pour eux, on sait ce match de Retafe, l'élimination contre le Real, et ça l'a fait de mal. La façon qui était éliminée en penalty avec voilà, cette polémique avec le penalty de Julián Alvarez, et qui est là aujourd'hui. Vous perdez un match à la maison contre le Barça, c'était difficile, mais la trêve là, internationale va faire du bien. On va pouvoir se reposer, il va chercher, recharger les batteries pour la fin de saison. C'était dur d'ailleurs pour les clubs éliminés en Ligue des Champions. C'était dur pour Lille qui s'est incliné à Nantes hier en Ligue 1. C'est dur pour Liverpool qui a perdu la finale de Coupe de Ligue face à Newcastle. Et puis l'Atlético ce soir qui s'incline face au Barça. C'est le contre-coup sans doute de la déception, de la désillusion. Sauf pour Paris Saint-Germain, non? Ah ben pas jamais, ils sont qualifiés. Je parlais des équipes qui se sont fait éliminer. Louis, faut écouter quand même. C'est pour te reprendre, c'est que c'est vrai qu'on a un championnat, on a des compétitions européennes, c'est la surcharge dans ces compétitions. C'est vrai qu'on y laisse des forces et c'est vrai que pour certains d'entre eux, ils sont quand même un peu dans le but de la victoire. Mais bon, ça a été annulé. J'aurais peut-être eu un hors-jeu au départ de cette action, mais pour en venir sur les buts encaissés par l'Atlético de Madrid, je vois qu'il y a beaucoup de joueurs qui défendent dans la surface de réparation. Ils sont trop à l'intérieur. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors qu'au premier mi-temps, quand ils défendaient un peu en sortant, en mettant un peu plus haut. Et là, quand on encaisse des buts comme ça, c'est-à-dire qu'il y a la fatigue qui est là et on défend remarquable. On défend pas suffisamment assez bien, on va dire. Lamine Yamal contrer un peu aussi des billets. Peu de réussite. Qui a été récompensé, qui n'avait plus marqué en Liga depuis le Classico en octobre. Le 4e but, c'est celui du doublé pour Ferran Torres qui vient parachever une victoire, un succès sans appel quand même pour les Catalans ce soir, Kevin. Ouais, c'est sévère. Après, va falloir se relever. Comme Sonny l'a dit, il y a la trêve internationale qui va peut-être leur faire du bien pour bien terminer la saison du côté de l'Atlético. Ils sont à 3 points, ils sont pas très loin. À eux de se remobiliser pour aller chercher le Barça et le Real Madrid. On revoit le classement, le Barça qui a repris son fauteuil de leader à égalité de points avec le Real Madrid. Les Catalans qui comptent un match en moins et effectivement l'Atlético sur le podium devant l'Athletic Bilbao. On reviendra très longuement sur cette rencontre demain dans Liga Extra. Ce sera à 20h. Et la semaine prochaine, dimanche prochain, après le Metropolitano, après Wembley cet après-midi, après la Beaujoire et les stades de Ligue 2 hier, direction la Haute-Loire. Alors bienvenue à tous, merci d'avoir
sollicité ma chaîne pour regarder cette actualité sur le Barça et l'Atlético. J'espère que vous avez kiffé les informations, vous avez kiffé les analyses. En tout cas, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rater aucune autre de mes vidéos, pour être toujours à la pointe des dernières informations sportives, pour également être à la pointe des informations politiques, parce que j'ai également une playlist actualité et je vais créer une playlist politique spécialement pour tous les férus de la politique, parce qu'il y a beaucoup d'élections cette année. Il y a beaucoup également de sujets politiques, géopolitiques et internationaux qu'on devrait traiter. Donc je compte vraiment sur vous pour vous abonner, activer la notification et partager au maximum la vidéo. Alors, merci à tous, j'en suis reconnaissant. Félicitations encore au Barça, qui a démontré que le Barça est vraiment de retour. Et il faudrait que les dirigeants du Barça laissent Hansi Flick travailler. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il se comporte comme au Bayern, parce que Hansi Flick a fait un gros travail au Bayern. Et à un moment donné, on a commencé à... Il a réclamé des choses qui ne lui ont pas été données. C'est pour ça qu'il est parti, on ne l'a pas chassé du Bayern. Il a voulu partir parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait pour continuer sa mission, son bon travail. Et les dirigeants n'ont pas su le comprendre. Il ne faudrait pas que le Barça tombe dans les mêmes travers et perde un excellent coach comme Hansi Flick. On espère qu'ils seront malins. On espère qu'ils seront sages. En tout cas, la balle est dans leur camp, parce que sinon, le Barça va encore rentrer. Ça fait quand même 13-14 ans que le Barça ne remporte pas de Ligue des Champions, de gros trophées. Donc, il serait temps que le Barça soit de retour sur la scène et en satisfaisant également les exigences du coach. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine, très bientôt, sur la même chaîne. Abonnez-vous. Alors, bienvenue à tous, merci d'avoir sollicité ma chaîne pour regarder cette actualité sur le Barça et l'Atlético. J'espère que vous avez kiffé les informations, vous avez kiffé les analyses. En tout cas, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rater aucune autre de mes vidéos, pour être toujours à la pointe des dernières informations sportives, pour également être à la pointe des informations politiques, parce que j'ai également une playlist actualité et je vais créer une playlist politique spécialement pour tous les férus de la politique, parce qu'il y a beaucoup d'élections cette année. Il y a beaucoup également de sujets politiques, géopolitiques et internationaux qu'on devrait traiter. Donc je compte vraiment sur vous pour vous abonner, activer la notification et partager au maximum la vidéo. Alors, merci à tous, j'en suis reconnaissant. Félicitations encore au Barça, qui a démontré que le Barça est vraiment de retour. Et il faudrait que les dirigeants du Barça laissent Hansi Flick travailler. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il se comporte comme au Bayern, parce que Hansi Flick a fait un gros travail au Bayern. Et à un moment donné, on a commencé à... Il a réclamé des choses qui ne lui ont pas été données. C'est pour ça qu'il est parti, on ne l'a pas chassé du Bayern. Il a voulu partir parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait pour continuer sa mission, son bon travail. Et les dirigeants n'ont pas su le comprendre. Il ne faudrait pas que le Barça tombe dans les mêmes travers et perde un excellent coach comme Hansi Flick. On espère qu'ils seront malins. On espère qu'ils seront sages. En tout cas, la balle est dans leur camp, parce que sinon, le Barça va encore rentrer. Ça fait quand même 13-14 ans que le Barça ne remporte pas de Ligue des Champions, de gros trophées. Donc, il serait temps que le Barça soit de retour sur la scène et en satisfaisant également les exigences du coach. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine, très bientôt, sur la même chaîne. Abonnez-vous.